Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je parle cash, épisode numéro 3. Je suis Pedro, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles abonnés qui nous ont rejoints. La communauté est en train de grandir. C'est formidable. L'actualité, donc, en ce moment, tout le monde est sur le pont. Tout le monde est mobilisé pour switcher sur l'iPhone 15 ou pas. Personnellement, je résiste. J'ai un iPhone 13 Pro Max depuis 2 ans, je crois. Je ne suis pas passé à l'iPhone 14 Pro Max. Est-ce que je vais passer à l'iPhone Pro Max 15? Pour l'instant, la réponse est non. Non, pas pour le moment. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre un téléphone iPhone? Alors, j'ai regardé les prix. Au niveau de l'iPhone, donc les sources, c'est du site officiel de Apple. Hein. Alors, je vous rappelle, on est ensemble pour 20-30 minutes. C'est du one-shot, c'est du direct. Il n'y a pas de montage vidéo. Sur les montages vidéo, on va y arriver dans un instant. Alors, iPhone 15, 6,1 pouces à partir de 1229 €. iPhone 15 Pro Max, 6,7 pouces à partir de 1479 €. Alors, il semblerait que les prix ont été revus à la baisse. Apple a pris tout le monde à contre-pied parce qu'il y avait beaucoup de spéculations. Oui, ils vont monter les prix. Mais finalement, non. Ils ont fait l'effet inverse. Et il semblerait que ça cartonne. Continue. Continue. Alors, qu'est-ce que j'ai... Oui, voilà, une petite note là. Voilà, donc je me suis amusé à regarder les pourcentages de part de marché de la société Apple. Parce que, vous savez, si vous le permettez, on va se tutoyer, mais je sais qu'il y a des gens qui sont tellement susceptibles, mais je vais vous tutoyer quand même. Alors, tu sais, quand tu achètes un téléphone, quand tu fais plutôt des investissements, moi j'aime bien avoir la philosophie de Warren Buffett qui te dit, en fait, moi j'achète ce que je consomme, et j'investis dans ce que je consomme. Donc, par exemple, j'ai une maison, j'ai une assurance, donc il investit dans le secteur des assurances. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'électricité. Ben, j'essaie de trouver un partenaire dans l'électricité, parce que c'est vital. Sauf si on est en autosuffisance, mais quand bien même, moi j'ai vu des gens qui partent dans des bois, à un moment donné, même si tu fais un feu, mais à un moment donné, il semblerait que même au fond des bois, au fin fond des bois, les gens, ben, ils ont un portable, ordinateur portable de la marque de la pomme, Apple. Donc le taux de pénétration de Apple, il est extraordinaire, il est fantastique. Je pense que Apple a hacké le cerveau des gens. Selon l'étude du cabinet Counterpoint, la part de l'iPhone dans l'ensemble des smartphones détenus sur le marché outre-Atlantique, c'est-à-dire sur les USA, 50% fin juin 2022. Donc sur le marché des États-Unis, le numéro 1, c'est Apple. Excusez-moi. Donc c'était la minute. On a fini avec Apple ou pas? Oui. Donc ça, je vais le mettre pour après. On a fini avec Apple. Donc je vous rappelle, je vais vous embêter, je suis un peu taquin. Quand je vous poste une vidéo, soyez fort de regarder toute la vidéo, parce que maintenant, je vous mets des pépites, je vous donne de la valeur, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Alors par exemple, sur la vidéo, 3 actions magnifiques. Alors vous avez vu que j'ai fait quelques petites modifications sur mes miniatures, hein, donc c'est ludique. Et dans l'évolution de la chaîne, donc quand vous voyez mon visage, c'est-à-dire sur cette miniature, vous ne voyez pas mon visage, donc ça veut dire que je serai absent. Donc je serai en retrait en fait. Donc
Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, elle est sur la chaîne, dans la partie vidéo. Le titre, c'est 3 actions extraordinaires. Et pour pouvoir trouver mes vidéos, il y aura toujours cash dividende. Comme ça, quand vous faites des recherches, vous allez voir que c'est moi. Donc, pour information, vous regardez la vidéo. C'est un format court, c'est un nouveau format. Où je privilégie, pour faire la pédagogie, la lecture visuelle. Comme ça, vous revenez par la suite. D'accord? Donc pour l'instant, c'est de la lecture, donc vous regardez. J'essaye d'améliorer la lecture. Quand vous avez votre téléphone, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes comme ça. Quand vous ouvrez ma vidéo, très honnêtement, je vous conseille de lire en mode, de ne pas faire la lecture en mode portrait. C'est beaucoup plus confortable en mode paysage. D'accord? Une grande nouveauté. Grande nouveauté. Essayez de rester concentré. Vous avez vu, même quand on fait une petite vidéo très courte, on est un petit peu sollicité. On revient sur cette petite vidéo. D'accord. Il y a de l'audio. Si jamais ça vous dérange, si le son vous gêne, vous mettez sur muet. C'est la meilleure solution que je vous propose. Pour les gens que ça ne dérange pas, soit ils baissent le son, ou soit ils montent le son. Ok? C'est une grande nouveauté. Et je peux vous dire, ce sont les premiers chiffres que j'ai, eh bien, ça cartonne. Je suis l'un des premiers à faire ça, en fait. Innovation. Alors, j'ai fait une vidéo aussi qui date d'il y a un jour, 2 actions à acheter. Entre parenthèses, j'ai mis en DCA parce que je vous ai donné les niveaux, tout ça. Bon, si vous voulez que je rentre dans les détails au niveau des chiffres, pas de problème. Il suffit de me le dire en dessous de la vidéo. Oui, voilà, Pedro, est-ce que tu peux approfondir sur telle action? Ok? Justement, je vais répondre à une question d'un abonné. Vous voyez, par exemple, il y a Christian qui me dit: bonjour Pedro, j'ai déjà BAC. Alors BAC, c'est Bank of America en portefeuille, mais tout comme toi, je suis très intéressé par HSBC. Une analyse plus approfondie de cette banque serait bienvenue et très sympa. Merci d'avance. Alors Christian, j'ai commencé à travailler sur HSBC. Je vais te partager une partie de mes résultats. D'accord? Je vais vous partager ça tout de suite. Une partie des résultats sur HSBC. Alors, je vous rappelle que c'est une holding, secteur de la finance. C'est une banque, classe mondiale. Alors, en 2022, je crois, elle était numéro 6 ou numéro 8 mondial. Entre-temps, ça a un petit peu évolué. Donc, je te partage, Christian, et en même temps, la communauté va voir un petit peu mes premiers résultats. Alors, je vais vous expliquer comment je procède quand je fais une analyse beaucoup plus approfondie. Analyse beaucoup plus approfondie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, avant d'acheter un titre, comme je vous l'ai expliqué, j'ai une liste, watch list. Le titre, il est dedans. Et à un moment donné, si je suis déjà investi dans le secteur de la finance, donc je regarde, alors par exemple, dans le secteur de la finance, ça c'est secret ça, on va mettre ça ici, je ne vais pas tout vous montrer. Alors par exemple, oui voilà, donc dans le secteur de la finance, je suis investi 1, 2,
Alors, je suis investi dans le secteur de la finance. Je suis investi, premièrement, dans le transfert d'argent. Je suis investi dans une banque, dans un courtier, un broker. C'est le numéro 1 sur le CFD. Pour savoir lequel, il suffit de regarder les résultats. De toute façon, je vous donne les résultats. Donc, voilà. C'est le numéro 1. C'est un leader dans son secteur et ça gagne beaucoup d'argent. Rendement du dividende, 5,80%. Le transfert d'argent, 5,60%. Je suis investi dans une banque. La numéro 1 sur le Canada, c'est Royal Bank du Canada, RY. Je suis investi également dans une banque régionale. Le ticker, je viens de vous le donner sur mes résultats précédents. Et également dans une autre banque régionale. Donc 2 banques régionales. Et je suis investi également sur une banque, je crois que c'est numéro 5 ou 6 mondial, JP Morgan, mais il faut vérifier. Hein, okay. Alors HSBC, pourquoi HSBC? Parce qu'en fait, HSBC m'intéresse beaucoup parce que c'est la plus grande banque d'Europe. Elle offre des services dans banque de détail, banque commerciale, banque mondiale, banque privée et gestion de patrimoine. Elle gagne de l'argent dans ces différents secteurs. Détail, commerce, mondial, privé, gestion de patrimoine. Alors, il faut savoir que j'ai découvert, je ne le savais pas, HSBC au premier semestre 2023, pour la 6e année consécutive, hein, elle a été nommée par Euromoney meilleure banque pour le financement pour le commerce. Il faut le savoir. Elle a été également nommée meilleure banque d'Asie. Parce que le siège social, il était en Asie, et puis maintenant il se trouve au Royaume-Uni. Au niveau de la santé financière, alors les 10% pour l'instant, c'est à vérifier. Hein. La croissance du dividende, non, je ne l'ai pas encore calculé, il faudrait que je mette un point d'interrogation. En revanche, le PER, on est à 6. Le payout ratio, je l'ai pris sur le site officiel. Sur le site officiel. Eux, ils nous donnent 50%. Mon partenaire TipRank, lui, il me donne 25%, je crois. Et sur Yahoo Finance, il y a encore un autre chiffre. En revanche, au niveau de la santé financière, donc j'ai un voyant vert au niveau de la santé financière, mais il faut que je comble les points d'interrogation, notamment dette à long terme et à court terme. J'ai les chiffres, mais j'aime bien creuser encore un petit peu. Ok. Donc, market cap, 154 milliards. Au niveau de la dette sur long terme, il me semble que c'est du 200 milliards. Hein. Il me semble, mais c'est à vérifier. Chiffre d'affaires, premier semestre 2023, 21 milliards. Les marges, de toute façon, je vais vous donner une astuce. Dans le secteur bancaire, si je n'ai pas 20% de marge minimum, je ne lis pas le rapport financier, je passe à autre chose. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, on a 20% de marge. Net income, donc après avoir payé les impôts, les taxes, tout, il reste 18 milliards de dollars. Bénéfice par action, on a 6 dollars. Et rachat d'actions, il est prévu 2 milliards à partir du 4e trimestre 2023, c'est-à-dire à partir du 1er octobre 2023, HSBC va commencer à racheter des actions pour un chiffre de 2 milliards. Donc après, je ne vais pas vous lire le reste parce que j'ai lu le rapport financier, j'ai pas fini, et je dois écouter le conference call. Parce qu'en fait, le rapport financier, ce sont les fondamentaux, les chiffres, tout ça, et le conference call, il me semble que ça raconte une histoire. Donc, je ne connais pas encore toute l'histoire de HSBC. Donc, voici les premiers éléments que je tenais à vous partager. Alors ensuite, je ne vais pas vous montrer le document. Pour le moment. Alors, je vous invite à aller dans la partie, comme d'habitude, la partie communauté. Je viens de mettre un sondage, quel est votre meilleur trimestre dividende en 2023. Donc, est-ce que c'est le premier trimestre 2023 où vous avez gagné le plus d'argent? Donc, vous additionnez janvier, février, mars. Est-ce que c'est le deuxième trimestre, avril, mai, juin? Donc, vous additionnez. Ou est-ce que c'est juillet, août, septembre?
personnellement, il semblerait que pour moi, c'est juillet, août, septembre. Il semblerait. Je vais vous dire ça en dessous de la vidéo. Donc, je vais regarder, je vais réactualiser la page sur le site pour voir est-ce que ça a déjà... Est-ce qu'on a déjà... Ah oui. Alors, il y a une donc, on a déjà une personne... Ben, c'est le Q3 hein, pour elle. Ok. Donc, merci pour votre participation. Super sympa. Bon, on a presque fini. Hein. Presque fini. Alors, au niveau de la construction de ma rente passive, parce que comme vous le savez, mon partenaire, c'est Interactive Broker. Mon portefeuille, il est là-bas. Ça se passe super bien. J'ai pas de frais cachés. Quand je fais les virements entrants, ça se passe bien. Virement sortant, j'ai un virement sortant gratuit par mois. Contrairement à Bourse Direct qui facture 6 € par virement. La rente passive, je suis en train de la construire. J'ai effectué quelques arbitrages. Donc vous allez voir ça lors du prochain trimestre. Et la grande nouveauté encore, hein, parce que je suis toujours en train d'effectuer des mises à jour. J'ai déjà effectué mon prévisionnel. Pour l'année 2024. Et selon les chiffres que j'ai pour le moment, il semblerait que je vais gagner un petit peu moins de dividendes. Alors en fait, l'objectif, c'est de reculer pour mieux avancer. Je vais vous expliquer tout ça. En revanche, l'objectif que je me suis fixé pour l'année 2023, normalement, à la fin du quatrième trimestre 2023, je vais atteindre mes objectifs. Et je vais vous montrer tout ça quand le moment sera venu. Alors, pour le prévisionnel de 2024, j'ai décidé d'investir dans le secteur de biens de consommation, sur 2 titres. Secteur finance, sur, je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5 titres, et 6, et peut-être 7 avec HSBC, on va voir. Le Japon, en fait l'Asie, j'ai loupé le coche cette année. Il y a un titre qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai loupé le coche. Comme vous savez, je ne rentre pas quand c'est en haut. Hein. Je préfère rentrer quand c'est en bas et puis profiter de la double bonification, c'est-à-dire valorisation du cours plus dividende. J'ai décidé d'investir également dans l'immobilier. Il n'y aura pas beaucoup d'arbitrage, hein. Pas beaucoup. J'en ai déjà effectué un, vous allez voir. Sinon, je suis 1, 2, 3, 4. J'ai 4 positions dans le secteur de l'immobilier. Alors, j'ai un partenaire avec lequel je travaille sur les États-Unis qui m'aidait à prendre des décisions selon des rapports d'expertise sur le secteur de l'immobilier. Je ne souhaite pas renouveler mon abonnement. Tout simplement parce que je préfère développer le secteur bancaire, comme vous l'avez vu. Alors, je ne vous parle même pas du secteur de l'énergie. En fait, j'ai 2 lignes, mais ça va grandir beaucoup. Alors, pour le secteur de l'énergie, je ne sais pas si vous avez vu, mais Édouard Leclerc, il était l'invité de la 5 vendredi soir. Et on a demandé à M. Leclerc, est-ce que c'est possible de donner du pouvoir d'achat à vos clients? Édouard Leclerc a dit que, malheureusement, dans la partie carburant, il n'a pas le droit de vendre à perte. Parce que c'est la législation. Il ne peut pas faire ça. Et il te dit que, dans la partie grande distribution, en revanche, il a fait des efforts. Il a bloqué des prix et tout. Et il a même dit... Alors, je ne sais pas si c'est les cadeaux de Noël ou les je ne sais pas quoi, mais en fait, ça avait déjà été acheté depuis soit le début de l'année ou l'année dernière, enfin, je ne sais pas quoi. Donc là, il n'y aura pas d'augmentation au niveau des prix. Je ne sais pas si vous subissez la hausse du carburant. Personnellement, je ne la subis pas parce que je n'ai pas de
d'automobile, ni de voiture, ni de moto. Enfin, non, j'ai pas. J'ai juste un petit vélo. Personnellement, donc je ne subis pas. De temps en temps, je loue des locations de voitures. Bon, comme c'est très occasionnel, donc moi, vous savez, avant de rendre la voiture, donc je fais le plein, donc je n'ai pas d'impact à ce sujet. Je ne sais pas de votre côté comment vous faites. Est-ce que vous avez changé vos habitudes ou est-ce que vous avez décidé de faire des modifications avec le comportement routier? Alors je ne vous parle même pas si vous fumez, vous avez une voiture et que vous subissez en même temps la hausse d'électricité. Alors je ne te parle même pas des impôts au niveau taxes foncières qui sont en train d'exploser. Et je ne te parle même pas de l'inflation pour aller faire les courses. Ok? Donc je continue, donc l'énergie, donc ça va devenir les deux plus grosses postes, c'est finance, énergie. Hein, donc là ça va y aller. L'énergie a beaucoup de retard au niveau dividende, mais je vais corriger tout ça. Secteur de la santé, je suis bien exposé sur la société que vous connaissez, hein, je vous l'ai déjà partagé. Secteur des télécoms, je vais développer, mais j'attends d'avoir de l'argent pour pouvoir renforcer mes positions. En service public, je viens de prendre une position qui cartonne. Le truc, je crois qu'il a déjà pris 6, 7, 8%. Je ne sais pas pourquoi, ça explose. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. En revanche, j'ai fait mes devoirs. J'ai bien pris mon temps de sélectionner. J'ai bien pris mon temps de patienter pendant 9 mois. J'ai pris une petite position déjà, 4 chiffres. Mais on parle de milliers d'euros. Hein. Donc, j'ai pris une petite position déjà. Ensuite, matériaux de base, j'ai une position, ça paye bien. Ça paye 2 fois dans l'année, je vais vous expliquer tout ça. Ok? Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire dans la partie rente passive croissante. De votre côté, est-ce que vous avez déjà prévu de faire des réajustements, des modifications, faire des arbitrages, de réduire certains secteurs, d'augmenter d'autres secteurs? Moi, mon objectif, c'est de recevoir du dividende avec des sociétés qui partagent leurs profits sous forme de dividendes. Bien évidemment, il faut que les flux de trésorerie, les cash flows soient positifs pour pouvoir avoir une perspective de croissance dans le temps. Bien évidemment, il va y avoir des impacts négatifs, hausse des taux, BCE, inflation, politique inflationniste. Et il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Moi, j'ai remarqué le secteur carburant en ce moment, ça cartonne. Secteur de santé, il se fait massacrer. Immobilier, ça se fait massacrer. Secteur financier, ben, je ne t'en parle même pas, ça cartonne. Ça cartonne. Pourquoi? C'est cyclique. Et puis, il y a des investisseurs qui ont sûrement fait des arbitrages comme moi et qui ont allégé certainement peut-être l'immobilier pour pouvoir transférer sur... mais j'avais déjà transféré massivement, moi, au début de l'année. Alors, j'espère que vous avez été fort. Ça, je le remets là parce que j'en aurai besoin la semaine prochaine. J'espère que vous avez été fort en regardant la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à le faire, hein, parce que l'épisode numéro 4, comme je vous l'ai dit, là, c'est nouveau, donc j'essaye vraiment de garder une cadence d'une vidéo par semaine. Je trouve pas ma casquette USA. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, j'ai une petite casquette USA, ça c'est pour vraiment être focus sur les investissements. Hein, parce que, comme vous l'avez compris, hein, force de parler, moi, je vais me mettre en retrait, moi, parce que ça n'a pas bien... Si. Alors j'ai changé un petit peu la miniature, donc vous avez vu maintenant, j'ai un code couleur, du blanc et du rouge, 3 lignes, et j'ai refait un petit peu tout ce qui est miniature, j'ai rajouté du son. Si le son vous gêne, vous mettez sur pause, n'oubliez pas, d'accord, je viens de faire le petit sondage que je vous ai partagé. Si vous avez besoin d'explications complémentaires, d'analyses complémentaires sur un titre, vous mettez le ticker et je vais y aller. Il y a BlackRock, j'ai un abonné qui m'a demandé une analyse beaucoup plus poussée sur BlackRock. C'est fait déjà. Mais dans le secteur de la finance, mais ça te demande tellement de travail que tu ne peux pas faire ça en 5 minutes. C'est pas possible. Là, pareil, je me suis fait une note personnelle sur
comment il s'appelle, PayPal. PayPal. Mais c'est un truc de malade. Ça m'a pris tellement de temps que je comprends comment PayPal fait pour gagner de l'argent. Et j'ai vu quelque part que... Alors, je sais pas si c'est... Ah oui, voilà. Microsoft, avec Mastercard, il me semble, ça a vérifié, je crois que c'est pas Visa, mais il me semble que c'est Mastercard. Ils veulent faire un partenariat uniquement sur les États-Unis et créer une carte spéciale pour les gens qui jouent à la Xbox. Ils vont les fidéliser et ils vont leur donner des bons cadeaux. Et le secteur financier, c'est un secteur qui demande beaucoup de marketing. Donc est-ce que ça va cartonner? Mais moi je pense que oui. Je pense que ça va cartonner. Parce que même Apple, qui fait de l'épargne pour ses clients, des États-Unis à 4%, il me semble, ça cartonne. Le partenaire, c'est Goldman Sachs, ça cartonne. Goldman Sachs ou JP Morgan. Bon, c'est un des deux, c'est à vérifier. Ok? Quand je fais une petite erreur, merci de me corriger gentiment, si c'est pas la peine de me crier dessus, ni de m'insulter. De toute façon, ça ne m'atteint pas. Parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais pété un câble, que je serais parti en dépression, et puis que j'aurais arrêté de faire des vidéos. Non, non, pas du tout. Vous êtes autorisé à dire ce que vous pensez. Bien heureusement d'ailleurs. Voilà, on arrive au bout de l'émission. 26 minutes, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors pour la semaine prochaine, j'ai encore des dividendes qui vont arriver. Je vais pouvoir clôturer le 3e trimestre, qui normalement sera mon meilleur trimestre de tous les temps. Je suis très content, je continue de rester concentré. Alors j'ai mis une note sur mon bureau, et c'est pour ça que je vais vous donner une astuce pour les gens qui ont été forts. Vous avez été fort. Alors en fait, quand vous êtes fort, comme vous avez été fort, je vais vous récompenser. Quand vous avez envie de vendre un titre, par exemple, qui fait X%, c'est rien moi, 15, 20, 30%, 100%, même 200%, comme vous voulez. Vous prenez un petit papier, vous notez ce que vous voulez faire. C'est-à-dire vendre le nombre d'actions. Et après, l'argent que vous allez sortir, qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 100%? Par exemple, vous vendez un titre dans le carbu énergie, secteur du pétrole. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Est-ce que vous rachetez 50% en santé, 50% en service public, c'est-à-dire les utilities, ou 100% dans le service de la santé, ou 100% dans la finance? Alors vous savez quoi? Parce qu'en fait, le cerveau, n'oubliez pas que parfois, il nous manipule, surtout quand on vient durant l'ouverture des marchés, voir un petit peu son portefeuille. Quand c'est vert, il veut vendre. Il veut vendre. Donc c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc j'ai préféré noter, c'est une petite astuce, j'ai noté ce que j'ai voulu faire sur l'instant T. Et avec du recul, j'ai refait une analyse complète du titre que je voulais vendre. Alors je peux vous garantir que j'allais faire encore une erreur. Moralité, j'ai évité de faire une erreur. En prenant un temps de pause, un temps de réflexion. Parce que il y a un titre que j'ai vendu, effectivement, parce qu'il est monté en ligne droite très rapidement dans le secteur de la finance. Mais après coup, en fait, il y avait encore beaucoup de marge. Il pouvait prendre encore 25%. Mais malheureusement, bon, c'est comme ça. Donc voilà, mes chers investisseurs et investisseuses, je suis très content de vous avoir parlé en ce dimanche. On est le combien aujourd'hui? On est le... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, le 30 septembre. 30 septembre 2023. Je vous embrasse. Soyez forts. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je parle cash, ça sera l'épisode numéro 4. Si toutefois vous avez besoin que j'aborde un sujet dans le prochain épisode, écrivez-le moi en dessous de la vidéo. Bientôt.